Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on attaque le Quintet Plus du jeudi 30 octobre avec le prix de Soulac à Paris-Vincennes. Une belle course européenne de catégorie, c'est sur 2700 mètres en attelé, 15 partants sur la grande piste, mâche fer, corde à gauche. Les allocations montent à 68 000 €, il fait 13 degrés avec un temps très nuageux. La piste devrait être en bon état. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer cette course en profondeur avec des chevaux vraiment intéressants que personne ne voit venir. C'est parti! Alors commençons directement avec le cheval qui va concentrer toute l'attention, le numéro 9 Humberland. Et franchement, difficile de passer à côté de ce trotteur. Depuis juin dernier, il a participé à cette quintée avec un bilan absolument remarquable, 3 victoires et 4 places. On parle d'un cheval qui est dans le coup à chaque sortie. Son driver Alexandre Abrivard affiche 49% de réussite dans les quintets sur un an, ce qui est vraiment solide. Sur cette distance de 2700 mètres, il a les moyens physiques, il vient dans une forme excellente et bénéficie d'un numéro de corde plutôt intéressant. Attention quand même, favori signifie aussi cote courte, mais pour une base de jeu sécurisée, Humberland coche toutes les cases. Maintenant, ma base solide du jour, c'est le numéro 8 Colbert WF. Ce cheval est tout simplement impressionnant de régularité cette année. Sur 9 courses disputées en 2025, il affiche 4 victoires, 4 places et juste une disqualification. On est sur un rapport gagnant-placé exceptionnel. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est l'association Eric Raffin au guide, entraînée par Eric Hansen-Bando. Cette combinaison driver-entraîneur, c'est du 64% de réussite dans les quintets. On est sur une mécanique bien huilée. Colbert WF a prouvé qu'il aimait Vincennes, il connaît la distance et il arrive en pleine possession de ses moyens. Pour moi, c'est un cheval à jouer en base sur tous vos tickets. Le tocard qui peut faire très mal aujourd'hui, c'est le numéro 11 Yalto Dertal. Alors oui, il revient d'une longue absence de plus de 5 mois, et ses 2 dernières sorties ne sont pas extraordinaires sur le papier, 5e à cran et une faute sur les 2850 mètres. Mais creusons un peu. Avant cette coupure, en mars, il avait terminé 2e sur ce parcours exact de Vincennes. Il connaît donc les lieux. Et surtout, regardez bien, lors de sa dernière sortie, il était le grandissime favori. Ça veut dire que les professionnels ont vu quelque chose. L'autre élément clé, c'est le tandem Théo Duval-Destin et Thierry Duval-Destin, 70% de présence dans les 5 premiers dans les quintets. Ces statistiques ne mentent pas. Si Yalto retrouve ne serait-ce que 80% de ses moyens, à une cote intéressante, il peut créer la surprise. Je le vois bien dans un multi ou en combinaison. Mon outsider du jour, attention, c'est le numéro 14 Imploramosin. Ce trotteur, c'est la définition même de la régularité depuis ses débuts. En mai dernier, il a terminé second sur ce parcours exact avec un très bon chrono. Plus récemment, il sort d'une 3e place dans une étape du Grand National du Trot, ce qui n'est pas rien niveau. Aujourd'hui, il sera seulement déféré des antérieurs, ce qui peut libérer son action. Ce n'est pas un cheval qui va flamber dans les médias spécialisés, mais techniquement, il a tout pour bien figurer. À une cote d'outsider, il représente un excellent rapport qualité-prix pour vos tickets élargis. Maintenant, le cheval dont personne ne parle vraiment, le numéro 5 High Propulsion. Ce cheval a brillé à Vincennes cet hiver, on l'a tous remarqué. Ensuite, il a disparu des radars pendant plus de 2 mois. Son retour à ce green n'était pas placé, donc sur le papier, on pourrait passer à côté. Erreur. Après une longue absence, un cheval a besoin de retrouver ses sensations. Cette course à Segré, c'était sa reprise. Aujourd'hui, à Vincennes, sur un parcours qu'il connaît bien, avec Benoît Robin au guide qui affiche 50% de réussite dans les quintets et Jean-Luc Bijon à l'entraînement avec 64% de réussite, tous les voyants sont au vert. C'est exactement le profil du cheval en progression qui peut surprendre tout le monde parce qu'on l'a oublié. Pour moi, c'est un joli coup à jouer en outsider intelligent. Le cheval surprise qui peut complètement bouleverser les tickets, c'est le numéro 3 Power Doc. Ce trotteur a débuté en France en septembre seulement, donc peu de gens le connaissent vraiment. Mais regardez son bilan, sur 3 courses disputées, il affiche 2 victoires et une disqualification.
On est sur un ratio gagnant exceptionnel pour un cheval qui découvre le circuit français. Il arrive dans une forme apparemment intéressante, et le fait qu'il ait déjà gagné 2 fois prouve qu'il a du niveau. C'est le genre de cheval étranger qui peut passer sous les radars des pronostiqueurs classiques, mais qui a clairement les moyens de jouer les places, voire mieux. À tester absolument dans vos combinaisons larges. Quelques chevaux que je vais mettre de côté aujourd'hui. Le numéro 4 au King sera ferré. Franchement, sur ce type de parcours et dans cette configuration, je ne le sens pas du tout. On passe. Le numéro 10 Enjoy the Game n'a pas été revu depuis 2 mois et semble plus à l'aise sur des distances plus courtes. Ça sent l'affaire d'impression. Je préfère investir ailleurs. Et puis le numéro 12 Gadget du GAD qui fait sa rentrée après 6 mois d'absence. Une rentrée dans un quintet à Vincennes, c'est toujours compliqué. À surveiller pour plus tard, mais pas aujourd'hui. Mon cheval fantôme, celui que personne ne voit venir, c'est le numéro 15 Hollywood Dubois. Il vient de terminer second sur les 2850 mètres de la grande piste ici même à Vincennes, et surtout, il a devancé 3 adversaires présents aujourd'hui. Ça, c'est une référence directe très intéressante. Aujourd'hui, il sera associé à Mathieu Mottier qui affiche 40% de réussite dans les quintets depuis 1 an. Le numéro 15, ce n'est jamais facile en termes de position de départ, mais si la course se déroule bien, Hollywood Dubois a clairement les moyens de créer la surprise. Un cheval à avoir dans un coin de la tête pour les combinaisons dosées. Parlons maintenant des acteurs clés de cette course. Le driver le plus en vue aujourd'hui, pour moi, c'est Éric Raffin sur le numéro 8 Colbert WF. Quand on regarde les statistiques, l'association Raffin plus entraîneur Eric Hansen Bondo, ça donne 64% de réussite dans les quintets. C'est énorme. Éric Raffin, c'est un pilote de très haut niveau, capable de gérer une course de bout en bout, et sur un cheval comme Colbert WF qui est ultra régulier, c'est la combinaison parfaite. Côté entraînement, je vais mettre en avant Jean-Luc Bijon, l'entraîneur du numéro 5 High Propulsion. Avec 64% de réussite dans les quintets sur 1 an, c'est l'un des entraîneurs les plus réguliers du lot. Quand Bijon engage un cheval dans un quintet à Vincennes, il faut être attentif. Il sait préparer ses chevaux au bon moment et High Propulsion, après sa reprise, pourrait bien être affûté aujourd'hui. Mention spéciale aussi au tandem Théo et Thierry Duval d'Estaing sur Yalto d'Ertal, avec leurs 70% de présence dans les 5 premiers. Une belle équipe père-fils qui performe régulièrement. Il y a aussi d'autres chevaux intéressants dans cette course. Le numéro 2 Cool Chronos a été 3e dans un quintet sur ce parcours lors de son avant-dernière course, puis 6e à nouveau sur ce tracé dans une course plus relevée. C'est un cheval qui connaît les lieux et qui peut accrocher une petite place. Le numéro 6 Canto Dei Vanti vient de participer à 3 courses sur ce parcours avec une 7e place au mieux. Il essaiera d'accrocher une petite place. Son driver Mathieu Abrivard fait preuve de régularité dans les quintets avec 52% de réussite depuis 1 an. Le numéro 7 Géant Sartois a été 5e sur les 2100 mètres de Vincennes en juin, puis s'est bien comporté dans le sud de la France mais a échoué dans une étape du GNT. Pourquoi pas une place aujourd'hui? Le numéro 13 Hyacinthe Dijip reste sur 3 places dans des quintets à Vincennes. Pour une petite place. Son driver Benjamin Rochard fait preuve de régularité dans les quintets avec 45% de réussite depuis 1 an. Voilà pour cette première partie d'analyse complète du prix de Soulac. On a passé en revue tous les chevaux intéressants, les drivers et entraîneurs en forme, et surtout on a identifié les chevaux à valeur et ceux à laisser de côté. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous aide, ça me motive vraiment à continuer. Et restez connectés pour la suite avec tous mes pronostics détaillés. Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au prix de Soulac à Vincennes. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez vite la regarder parce qu'on y a décortiqué tous les chevaux un par un. Ici, on va se concentrer sur les pronostics concrets, les combinaisons gagnantes et surtout je vais vous donner ma stratégie pour aborder cette course. Donc installez-vous bien, prenez de quoi noter, et c'est parti pour mes choix du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question importante. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui dans ce prix de Soulac? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes analyses de la première partie? Est-ce que vous avez repéré un autre cheval intéressant?
Dites-moi tout en commentaire, j'adore échanger avec vous et connaître vos analyses. Vos retours m'aident vraiment à améliorer le contenu, donc n'hésitez pas. Maintenant, rentrons dans le concret avec mes pronostics. Pour le quintet, je vais jouer 5 chevaux en ordre ou désordre. Mon ticket principal, c'est le numéro 8 Colbert WF en base numéro 1. Ce cheval,